Bonjour à tous, les amis, parlons de la Bible et comme la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ, la personne la plus passionnante qui ait jamais existé sur cette planète, le créateur de l'univers. Le donneur de la loi, c'est un sujet qui est très très intéressant. Alors, on a commencé avec Lévitique 23, on a parlé beaucoup de Lévitique 23, et en fait, il y a un chapitre qui est un tout petit peu correspondant à un passage qui a fait écho à ce qui se dit dans Lévitique 23, c'est Deutéronome 16. La deuxième loi, ça c'est vraiment un livre, il faudra qu'on passe du temps dessus parce que c'est un livre qui est absolument exceptionnel, vous n'avez aucune idée. Jusqu'à une époque très très récente, j'en avais peur, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et donc en fait, là également on est en train de parler des fêtes à l'intérieur de Deutéronome 16, on est en train d'en parler. Et je pensais que ce serait pas très très complet si justement je parlais des fêtes, mais que je ne disais pas où les célébrer. C'est quand même une chose qui est particulièrement importante. Alors dans Deutéronome 16, le verset 2, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Deutéronome 16, le verset 11, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Et ensuite, donc, Deutéronome 16, le verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, donc on est en train de parler là de la fête des tabernacles, pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes les récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Donc c'est un petit détail qui n'est pas nécessairement donné à l'intérieur du livre de Lévitique, mais là on en parle. On est vraiment très méticuleux sur le point. C'est dans le lieu que l'Éternel aura choisi. Alors quel est ce lieu ? Quel est ce lieu? Parce que nous voulons le célébrer au bon endroit, donc forcément, on va se poser la question, quel est l'endroit où il va falloir qu'on le célèbre? Sachant que légalement, il n'y a qu'un seul endroit où nous sommes censés le célébrer. Est-ce que c'est à Jérusalem? Est-ce que c'est dans un autre endroit? C'est ce dont nous sommes en train de discuter maintenant. Pendant le temps de Josué, l'endroit où il fallait célébrer la fête, c'était à Silo. Josué, chapitre 18, le verset 1. Donc la ville de Silo, aujourd'hui il n'y a pas grand chose dans la ville de Silo, j'ai vu quelques photos, c'est assez effrayant. Donc toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc en fait, là où se trouvait la tente d'assignation et là où se trouvait l'arche était l'endroit où les gens devaient venir pour célébrer la fête de Pâques, pour célébrer la fête de Pentecôte et pour célébrer également les tabernacles. Vous vous souvenez qu'il y avait diverses récoltes qui avaient lieu. Donc pour la fête de Pâques, c'était la récolte de l'orge. Pour la fête de la Pentecôte, c'était la récolte du blé. Et pour la fête des tabernacles, c'était la récolte du vin et la récolte des fruits. Donc il fallait d'abord les présenter à Dieu, et une fois qu'on présentait les prémices à Dieu, on pouvait effectuer le reste de la récolte. Donc c'était très important de savoir exactement où il fallait les célébrer la première fois, où il fallait présenter les prémices, de telle sorte que le reste de la récolte puisse être accepté. Et donc cet endroit était d'abord du côté de Silo. Ensuite on s'est retrouvé avec les fils d'Élie, donc 1 Samuel, vous lirez le passage, où justement les fils d'Élie se sont retrouvés, ont souillé l'endroit, avaient des pratiques qui étaient absolument mauvaises, et donc on s'est retrouvé avec l'arche qui a disparu pendant un temps, et puis que David a réussi à récupérer, et finalement l'arche s'est retrouvée à Jérusalem, où Salomon lui a construit un temple. Je voulais qu'on lise ensemble le psaume 78, le verset 60 et le verset 68. Psaume 78, le verset 60. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes, et le verset 28, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Donc là en fait on a eu un basculement, mais il faut se souvenir que ça a toujours été l'objectif. Au départ on se retrouve avec Josué, qui est donc de la tribu d'Éphraïm. C'était lui qui est en train d'entrer dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Alors Josué, c'est le même nom que Jésus en fait. Josué, c'est exactement le même nom que Jésus. Donc on peut voir que Josué est en fait une
une préfiguration de Jésus-Christ. Le nom, c'est en fait Yeshua. On écrit un tout petit peu différemment dans la Bible pour être sûr qu'on sait de quel personnage on est en train de parler. Mais en fait, Yeshua était un prénom qui était très très courant à l'époque. Et donc, on est en train de passer de la tribu d'Éphraïm à la tribu de Juda, parce que c'est la tribu de Juda qui avait le sceptre. Et c'est donc dans cette tribu que Jésus-Christ devait naître. Ensuite, on se retrouve avec Jérusalem qui a le même problème, qui se retrouve avec le même problème que Silo. Jérémie 7, le verset 12 au verset 15. Jérémie 7, du verset 12 au verset 15. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous ne m'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Alors, je vous explique, c'était quand même relativement important à l'époque, parce que donc on s'est retrouvé avec Silo, donc, qui était du côté d'Éphraïm, et puis par la suite, il y a eu la division, il y a eu le schisme, en fait, entre Israël et Juda. Donc, le nom d'Israël est resté avec la tribu d'Éphraïm, parce que légalement, c'est en fait la tribu d'Éphraïm qui peut porter le nom d'Israël, et de l'autre côté, on a eu la tribu de Juda, et donc la tribu de Juda, puisqu'on y avait construit un temple, bon, on ne va pas déménager un temple, hein, on peut déménager un tabernacle, mais pas un temple. Donc le temple est resté du côté de Jérusalem. Maintenant, il se trouve qu'à cause de l'idolâtrie, à cause de toutes les pratiques qui ont commencé à partir de Salomon, maintenant Dieu il est très très fâché avec le peuple de Juda, et donc il est en train de rejeter le temple sur lequel est invoqué son nom. Et les Babyloniens donc sont en train de venir, ils sont en train de détruire le temple de telle sorte, c'est au temps de Jérémie est contemporain de cette destruction, donc en fait le nom n'y est plus, le nom de l'Éternel n'y est plus. Donc ce n'est plus l'endroit, contrairement à ce que les gens pensent. Ils pensent qu'on peut juste reconstruire le temple et que Dieu reviendra, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où Dieu il a dit je ne veux plus rester ici, il restera plus ici. Il a changé d'adresse et il est parti dans un autre endroit. Justement, le changement d'adresse dans Ézéchiel, à quel moment c'est parti, à quel moment ça s'est passé? Ézéchiel, le chapitre 11, le verset 23. Ézéchiel 11, le verset 23. On peut commencer au verset 22. Hein, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, donc là où se trouve le temple, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et à l'orient de la ville, quel est le mont qui se trouve? C'est en fait le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers. Alors souvenez-vous de ça, parce qu'on va partir dans Actes, le chapitre 1, verset 12. Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la gloire de l'Éternel est donc partie, et donc elle s'est arrêtée sur le mont des Oliviers. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il a quitté le mont des Oliviers avec la gloire de l'Éternel. Okay? Donc ce qui veut dire que la gloire de l'Éternel n'est plus sur terre à ce moment-là. Où se trouve-t-elle par la suite? Et bien par la suite, la gloire n'est pas revenue dans le temple. Jésus donc est ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples. Au 40e jour, donc il est élevé, et 10 jours plus tard, il y a un événement très important qui est en train de se produire, la Pentecôte, puisqu'on est à 50 jours, et donc la gloire redescend non pas dans le temple, mais elle redescend sur les disciples. Vous vous souvenez, les flammes qui sont en train de descendre, séparées les unes des autres, qui se posent sur chacun d'eux. Ça nous donne une idée de l'endroit où il va falloir célébrer, où le nom de l'Éternel est inscrit, parce que c'est l'endroit sur lequel il va falloir célébrer donc toutes les fêtes. Et donc le temple est différent désormais. Il y a un temple effectivement, mais c'est un temple qui est complètement différent. On va lire dans Hébreux, dans 1 Pierre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc vous voyez que nous sommes les pierres vivantes. C'est désormais Dieu, il est en train de se dire, ok, les pierres avec toutes sortes d'attributs géologiques et tout le reste, ok, ça ne m'intéresse plus. Et ça ne m'a jamais intéressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le temple a été reconstruit, lorsque le temple a été construit une première fois avec Salomon, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais en revanche, lorsque le temple a été construit avec Esdras et avec Hérode, la gloire de Dieu ne s'est jamais manifestée. Avec Agé et tout le reste, la gloire de Dieu ne s'est jamais manifestée. Donc lorsqu'Agé est en train de parler de la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que la gloire de la première maison, en fait, il est en train de parler des pierres vivantes et du temple que nous sommes en train de constituer. D'accord, très intéressant. Je vais vous lire également Apocalypse, le chapitre 22, le chapitre 22, le verset 4, pardon. Il n'y aura plus d'anathème. Je commençais à partir du verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc c'est là où se trouve désormais le nom de l'Éternel. Où est-ce que nous devons célébrer toutes ces fêtes? Sur notre front. Et c'est là où vous avez l'explication également avec toutes ces flammes désormais qui sont en train de descendre sur les disciples et qui ne sont pas dans un monument quelconque, elles sont en train de descendre sur les disciples. Et donc je vais conclure en lisant ce passage. Nous sommes... déjà premièrement vous dire, vous donner un petit avertissement, c'est par rapport à l'endroit où on est en train de célébrer. Il n'y a pas d'autre endroit où nous sommes censés célébrer la chose. Deutéronome 16 le verset 5, Deutéronome 16 le verset 5, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel pour y faire rédiger son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc c'est vraiment le seul endroit, il n'y a qu'un seul endroit, il n'y en a pas d'autre. Si vous allez célébrer ailleurs, vous êtes hors la loi. Ceux qui violent cette loi ont juste besoin d'instructions et de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là on revient à ce passage, vous saviez que j'allais sortir, donc je vous le sors, c'est 1 Corinthiens 3 le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous sommes le temple de Dieu, c'est sur nos fronts que nous sommes en train de célébrer toutes ces fêtes, Pâques, Pentecôte et Tabernacle, et non plus dans d'autres endroits qui existent. Jérusalem a une valeur. Si vous allez à Jérusalem pour visiter, voir tous ces endroits et comprendre ce qui est en train de se passer, il y a une valeur. Mais ce n'est pas dans ces endroits que Dieu a mis son nom. Il a mis son nom sur nos fronts et c'est sur nos fronts que nous devons célébrer toutes ces fêtes. Écoutez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.